Qu'est-ce qu'une DAO? On vous explique tout ça dans ce tuto détaillé pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, bon, avant de commencer la vidéo, petit pouce vers le haut, on clique sur le petit lien pour s'abonner à la liste email, pour apprendre à gagner plus d'argent avec les NFT, et on fait un petit abonnement. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est complexe et qui n'est pas évident à aborder. On va parler de la DAO. Donc, pour parler de DAO et pour que ce soit plus simple, je vais utiliser 3 exemples différents, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, je vais commencer par le premier exemple, sur la Nibit DAO. Alors déjà, pour information, DAO, D-A-O, ça veut dire Decentralized Autonomous Organization, donc organisation autonome décentralisée. Le concept de base de la DAO, c'est de recréer une démocratie dans la blockchain. En fait, c'est comment créer une démocratie plus concrète que celle de la vraie vie, plus réelle, et pour ça, en utilisant la blockchain. Donc, comment ça se passe? En fait, on va utiliser dans la blockchain les NFT. Ici, sur un EBITDA.io, vous avez un ticket, un jeton, qui est la carte de membre. Un peu comme si vous preniez votre carte de membre d'un parti politique. C'est vraiment, on est vraiment pas éloigné, on est dans le même concept qu'un parti politique, hein. Donc, vous prenez votre carte de membre, et en prenant votre carte de membre, du coup, vous faites partie de la DAO. En faisant partie de la DAO, vous avez accès du coup au Discord, qui a toutes les discussions, tous les éléments, toutes les choses qui sont dedans. Et vu que vous avez un ticket, donc selon le nombre de tickets que vous achetez, vous avez un vote en 2 décisions. Donc plus vous avez de tickets et plus vous avez de votes. À partir de là, le concept est plutôt simple. Si vous avez, il y a un vote qui est fait, chacun va voter ou ne pas voter d'ailleurs, hein, l'abstention, de la même manière que dans la vraie vie, ça marche aussi. Vous pouvez voter ou ne pas voter. Avec donc du coup ici, c'est avec le NFT de la General Membership, sur des décisions qui sont prises. Ici, sur la Mebis DAO, en fait, le but étant, l'objectif commun de l'ensemble des personnes, c'est de se dire, on a à peu près tous des Mebits, et notre objectif, c'est que les Mebits soient beaucoup plus visibles, parce que si les Mebits sont visibles, ils vont augmenter en valeur. S'ils augmentent en valeur, quand je vais les vendre beaucoup plus cher, donc je vais gagner plus d'argent. Donc il y a un objectif qui est commun. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que tout le monde il n'y a pas de divergence d'opinion, c'est-à-dire que tout le monde a ce même objectif. Et donc, à partir de là, il y a des votes, puisque les votes, il y a de l'argent qui est à l'intérieur de cette DAO, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir faire des développements, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que, là, on ne voit pas trop, mais il y a les outils et les ressources, il y a tout le travail sur les différents métaverses qui sont faits. Et pour ça, du coup, il faut embaucher des gens, donc il faut payer des gens, et donc pour ça, il faut prendre des décisions. Ça, c'est pour la Mibits DAO. Ensuite, si je vais partir sur une autre DAO à une beaucoup plus grande échelle, voilà, on est sur une échelle qui est beaucoup plus large. On va parler de l'exemple de Nance, parce que du coup, c'est Nance.what the fuck, mais c'est Nance DAO. En fait, ici, ce que vous achetez, c'est que chaque jour, il y a une enchère pour acheter un Noon. Donc, on est à la 116e enchère, ce qui veut dire qu'il y a, en réalité, il n'y a pas 116 jours, on n'est pas très loin, où tous les jours, il y a une enchère. Les enchères, elles partent à des prix qui sont très, très, très élevés. C'est-à-dire que là, on est sur 65 Ethers, 73, 75, 82. Enfin, c'est que des montants qui sont extrêmement élevés. Ce qui veut dire que tout cet argent, il arrive, encore une fois, dans ce qui s'appelle la DAO. Pareil, encore une fois, tout est sur la blockchain, donc tout est tracé et les gens voient ces transactions. Et à partir de là, quand vous avez un Noon, vous avez un pouvoir de décision, donc vous avez un vote pour voir qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent, en fait. Là, on est sur un projet qui est beaucoup, beaucoup plus imposant, puisque chaque jour, c'est entre 50 et 200 Ethers, donc entre 200 000 et quasiment 1 million de dollars qui tombent tous les jours dans la trésorerie. Et donc ici, l'objectif réel, qui paraît un peu démesuré, mais qui est le cas, hein, c'est de construire une vraie ville dans la vraie vie, hein, une ville complète avec des bâtiments. Et tout ça, c'est construit grâce à la DAO. Donc, c'est-à-dire que les gens vont choisir, vont désigner l'endroit,
ils vont désigner comment ils vont gérer ça et ainsi de suite. Donc on est sur quelque chose qui est monumental et qui est vraiment, là, pour le coup, on est sur une vraie expérimentation et on est sur une expérimentation politique, qui est dans la vraie vie, quoi, qui va vraiment, se jouer dans la vraie vie. On a dépassé l'univers du virtuel et du digital, là, globalement. Voilà, ouais. Bon, les Mibits, on est sur un petit truc où le but, c'est d'augmenter la visibilité dans le métaverse. Donc bon, c'est pas mal, mais ça reste, assez faible. Ici, on dépasse carrément le cadre standard pour aller vraiment dans des sphères qui sont complètement différentes. Là, on est dans une phase expérimentale qui est incroyable. Ensuite, on va partir d'un autre exemple qui est encore différent. Il y a pas longtemps de ça, donc il y a quelques jours, il y a 3-4 jours de ça, il y a Sotheby's qui a mis aux enchères la constitution, américaine, la constitution des États-Unis. Un des exemplaires, je crois qu'il y en a une cinquantaine, un peu moins. Et donc forcément, la constitution des États-Unis coûte très, très cher. Ça, c'est pas un NFT, c'est bien un document physique, réel, sous format papier. Exactement. Je crois qu'il est backé par un NFT pour, les certificats d'authenticité. Ce qui devient un peu plus courant maintenant, mais sinon au-delà de ça, ça reste un document réel. Ouais, mais pas de confusion, c'est un document réel comme un parchemin, un ancien Exactement, document, un livre ancien ou autre, quoi. exactement, comme un parchemin. Donc ça coûte très, 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 très cher et donc logiquement, l'enchère allait être très élevée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qui s'est formé, on appelle la constitution de DAO. La constitution de DAO, c'est plutôt simple, c'est de dire, ça coûte beaucoup trop cher pour qu'une personne toute seule puisse acheter, à moins d'être, milliardaire. Peut-être millionnaire, mais bon, même millionnaire, c'est un peu juste. Enfin, au moins plusieurs centaines de millions, sinon ça passe pas. Je crois que le truc s'est vendu à 50 millions, donc disons au moins 100 millions, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est beaucoup trop cher pour une personne lambda. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut créer une DAO, encore une fois, où donc il y a une personne qui va récupérer l'argent de l'ensemble des personnes. Évidemment, une personne, c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Donc on appelle ça je suis obligé d'entrer dans les détails, hein, un multi-sig wallet. Donc c'est-à-dire un portefeuille avec plusieurs signatures. Donc il y a plusieurs personnes. C'est un peu comme, je crois que ça existe dans la vraie vie aussi. C'est que pour débloquer le portefeuille, il faut qu'il y ait plusieurs personnes un peu partout dans le monde qui déverrouillent, chacune, individuellement. Ok, je connaissais pas, mais ok. Voilà, donc c'est un wallet comme ça pour pouvoir assurer la sécurité. Et donc du coup, les gens vont pouvoir donner. Et avec, l'ensemble de ces dons, bah, du coup, ça permet d'aller beaucoup plus, enfin des dons, comment un don, hein, c'est un achat. Une contribution. Exactement, vous avez une contribution, vous récupérez un token en collatéral et à partir de là, le but, c'est vraiment d'acheter la constitution, par l'ensemble des personnes. Donc au final, on est vraiment sur un modèle de démocratie où c'est, un ensemble de personnes qui va pouvoir acheter quelque chose qui est beaucoup trop cher. Et la grande différence entre, maintenant et avant, c'est qu'avant, bah, c'était, très centralisé. Il y avait une personne qui récupérait tout et du coup, c'était un peu opaque. Là, toutes les transactions se voient et donc ça permet d'avoir, beaucoup plus de transparence dans ce qui se passe. La transparence qui est une qualité et un défaut, en l'occurrence pour cet exemple, parce que c'est intéressant. Sur cet exemple, en fait, le truc, c'est que tout le monde donne, donc toutes les transactions se voient, donc on voit exactement le montant qu'il y a dans la constitution DAO. On connaît le montant. Le fait de connaître le montant fait que au moment de l'enchère, pour la petite anecdote, au moment de l'enchère, eux, ils ont bidé à 43 millions et Kenneth Griffin, qui est un milliardaire américain, a bidé à 43 millions 1 dollar, puisqu'il savait quel était le montant maximal que la constitution DAO pouvait mettre. Ah, intéressant, mais ça, c'est la limite du truc alors. C'est une des limites. Alors après, j'imagine que pour l'instant, c'est pas encore résolu, il va falloir trouver des solutions, mais là, pour le coup, là, en fait, cet exemple a montré une des limites, c'est que bah, forcément, si tout est transparent, vos concurrents le voient aussi. Ouais, c'est un problème parce que du coup, ils ont perdu pour 1 dollar, c'est un peu con quand même quand tu mets 83 bars. C'était vraiment pour l'humiliation, quoi. C'était Quelle humiliation, quelle le mec humiliation. apparemment est connu, c'est celui qui a acheté un Basquiat à 100 millions de dollars et il a fait quelques trucs comme ça. Kenneth Griffin, ce mec-là, c'est un milliardaire américain. Je connaissais pas, bon après je connais pas tous les milliardaires, mais non, c'est pas lui. Griffin, ça me dit quelque chose, mais ouais, ok.
Ouais, c'est ce mec-là, pour info. Hein. Il a fait fortune dans quoi? Ah, dans un hedge fund. Dans un Fonds hedge fund d'investissement. Citadel. Voilà. Citadel, c'est l'asset management, c'est ça, non? J'en ai aucune idée. Je te laisse regarder la définition sur Wikipédia. Mais il a une fortune personnelle de 20,8 milliards, donc effectivement 43 millions par rapport à 20,8 milliards, du coup là ça passe. La définition de quoi? De ce qu'il a fait sur Wikipédia. Ah, Ah oui, du coup 20,8 milliards, lui il peut se le permettre. 20,8 milliards, il est dans le top 100, non, avec une telle fortune. Ouais, je crois qu'il est dans le top 100. Je sais pas exactement. Il a une fortune, là, ça fait combien de chiffres, ça? Putain, j'aurais même pas compté. Ça fait 20 et 9 chiffres derrière. Pas 9 0 derrière. Oh là là. Peut-être que nous aussi, bientôt, on sera dans ce top classement. On ira prendre des verres avec Kenneth quand on aura réussi dans les NFT. Enfin, on a pas mal réussi, mais bon, pas à cette échelle-là encore. Pas encore. Voilà. Et on voit que c'est un mec qui est là pour se montrer. Il a l'appart le plus cher, 238 millions de dollars. Il a l'œuvre d'art la plus chère, avec le Basquiat à 100 millions de dollars. Maintenant, il a la Constitution, acheté 40 millions. Il a Ouais, envie il de montrer, flex. quoi. Ah, il flex complètement, ouais. Il est connu pour ça. En fait, il a fini le jeu de l'argent, donc maintenant, le jeu, c'est quoi? C'est de montrer qu'il a de l'argent. Ouais, complètement. Voilà, donc là, c'est une limite. Pour le coup, c'est clairement une limite. Mais après, c'était intéressant, quoi. Pour le coup, c'était vraiment sympa de voir comment ça se passait, comment ça se voit et tout ça. J'ai un dernier exemple à vous montrer. Et alors là, pour le coup, celui-là, il n'est pas soutenu par n'importe qui, puisqu'il est soutenu par Vitalik Buterin, à savoir le À savoir le fondateur, créateur de l'Ethereum? le créateur de l'Ethereum. Ouais, du coup, j'ai fait un mélange entre son nom et le nom du projet. Donc, il a fait CityDAO, le CryptoCities, voilà, c'est exactement ça. CryptoCities, c'est lui-même qui a lancé le concept, ce qui me paraît fou, mais c'est lui-même qui a lancé le concept. Et pareil, en fait, dans le même projet, donc Vitalik, il se lance un peu dans le modèle politique maintenant, et il s'ennuie un peu lui aussi, parce qu'il a quelques milliards aussi, donc c'est un peu chier. Bah, en fait, ils ont plus besoin d'argent. Ces gens-là n'ont plus besoin d'argent, donc ils se lancent dans de nouveaux projets, de nouveaux défis, quoi. Et voilà, et donc du coup, en fait, de la même manière, pour le coup, ça rejoint un peu ce que fait Noon, c'est-à-dire qu'on délivre des tokens, donc des NFT, encore une fois, c'est pour ça qu'on parle je parle de DAO dans le concept NFT, des NFT qui sont des DAO, donc voilà, CityDAO, je ne racontais pas, c'était bien ça, et qui vont être des tokens de gouvernance quant à la politique de la ville. Donc pour le coup, ici, c'est à l'échelle d'une ville, et ça va permettre de pouvoir, pareil, encore une fois, un droit de vote, et ainsi de suite. Donc pour le coup, c'est encore plus expérimental que les autres. C'est pas très très clair. Vous pouvez en acheter sur OpenSea au passage, ça existe. On rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis, faites vos propres recherches, ce n'est pas un conseil financier, mais qu'est-ce que tu en penses? Non, non, moi j'achèterai pas. Enfin, c'est ultra expérimental. Enfin, si vous achetez, c'est juste pour l'histoire, quoi. Mais au-delà de ça, C'est pas un investissement, quoi. oh, c'est clairement pas un investissement. C'est super cher en plus. Je crois que c'est 3 Ethers, un truc comme ça. 3 Ethers. Ouais, ça doit être ça. C'est aussi. Non, c'est beaucoup trop cher. Hein. Mais c'est expérimental, et puis bon, c'est italique, quoi. C'est normal ici. Ah non, c'est pas si cher que ça, 0,46. Ouais, Si ça fait quand c'est même 1500 euros, c'est beaucoup, hein. Ouais, si c'est les vrais. Ouais, c'est les vrais. Ouais, parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a First Citizen, Founding Citizen et Citizen un peu de Citizen base, quoi, Kane, le Citizen pas ouf. Voilà. dire un jeu vidéo. Et donc, du coup, c'est un ticket de gouvernance. Il y a plusieurs villes qui sont derrière. Alors, je me souviens plus des villes. Je crois qu'il y avait Reno comme Jean. Et je crois qu'il y a une ville en Californie qui a fait ça. Voilà, vous en avez plusieurs, du coup, il n'y en a pas qu'un seul. Ce qui est normal. Donc là, c'est pareil, c'est encore très expérimental, mais l'idée est toujours la même. C'est de se dire, on a des NFT. Les NFT, au final, ça peut être utilisé comme des jetons de gouvernance. Et ces jetons de gouvernance, ça peut permettre de faire une politique qui est beaucoup plus transparente que ce qui est fait aujourd'hui. Puisque, pourquoi ne pas décentraliser en fait, ce qui est le concept de la démocratie à la base. Hein. À la base de la base, c'est ça, normalement. Dans la théorie, c'est ça. C'est le peuple qui décide. Bon, au final, ça s'est transformé en il y a un État qui gère tout et vous avez 2-3 décisions à l'occasion
On ne rentre pas dans la On n'est politique. pas là pour donner notre avis politique. Hein. Ceci n'est pas un avis politique. On Mais n'est pas là pour voilà, ça. dans l'idée, ça a dérivé quand même. À la base, c'était parti pour le peuple prendre des décisions et au final, celui qui est en haut, il a juste appliqué les décisions du peuple, mais il n'a même pas de. Dans la théorie, le président, il est même pas censé être d'un parti ou d'un autre. Au final, il est censé juste appliquer, il signe les papiers, quoi. Ça s'arrête là. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, au final, on se rend compte que bah, le pouvoir est centralisé et que le seul pouvoir qui est donné au peuple, au final, c'est de choisir celui qui va centraliser. Donc là, le but, c'est de redécentraliser et de décentraliser, du coup, cette fois-ci en politique. Donc, il y a des applications en politique, il y a des applications en économie, donc notamment avec NonsDAO, où là, du coup, ça en met de l'argent et on se dit comment on va pouvoir gérer notre argent ensemble. A priori, il y a plein d'autres applications qui n'ont pas encore été trouvées aujourd'hui, mais qui risquent d'être trouvées à l'avenir. Déjà, dans un premier temps, déjà, on a vu une des limites avec cette histoire de Constitution DAO, parce que trop de transparence, au final, bah, c'est également dangereux. Mais voilà, ça se construit au fil du temps. Donc en fait, ça reste très expérimental, mais il y a un potentiel énorme dans différentes directions. Il faut juste que ça se consolide et que ça prenne une direction, ça prenne un tournant un peu plus solide avec le temps. On est en plus en phase expérimentale et avec le temps, on peut imaginer que ça va prendre une direction un peu plus claire et un peu plus structurée, c'est ça? C'est ça. Alors, pour le coup, là, je pense que la vidéo, moi, je la sors un peu tôt, mais je suis à peu près sûr, c'est pas grave, on en sortira d'autres. Je suis à peu près sûr que la DAO, on va en parler bientôt, ce sera le nouveau mot à la mode et qu'on entendra partout. Je vois bien les grosses entreprises dire oui, alors nous allons travailler sur un modèle DAO pour pouvoir faire un modèle. En entreprise, il y a une époque où, alors maintenant, tout le temps, tous les jours, tout le temps, vous entendez le mot oui, on va travailler en agile. Agile, c'est le nouveau, une chose incroyable. Oh là là, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, vous avez un nouveau modèle de travail, maintenant c'est beaucoup plus souple, donc on est agile pour ça. Et c'est beaucoup mieux. Je suis à peu près sûr que dans les quelques années qui vont arriver, vous allez entendre: «Ah maintenant on travaille sous une forme de DAO, où chacun a son petit droit de vote pour pouvoir» voilà. C'est sûr que ça va arriver. C'est une certitude, c'est une certitude. Et dans ces cas-là et le jour où ça arrivera, on fera des conférences pour expliquer ce que c'est et comment faire ça en entreprise. À nous, s'il y a des entreprises qui veulent nous contacter pour faire des conférences, parler des NFT, voir ce qu'il en est, contre un petit billet, on est toujours chaud. Hein. Exactement, on vous expliquera Un le gros modèle du billet, c'est bien. DAO, comment faire ça, comment mettre ça en place dans votre entreprise, comme ça vous aurez l'impression d'être une entreprise innovante, à la pointe de Comment l'actualité. utiliser les NFT pour l'entreprise? Quel est l'intérêt des NFT pour l'entreprise à l'avenir? Je vois énormément de choses, il y a des applications énormes et partout. Je vais vous raconter une petite anecdote, comme ça va être sympa. J'étais à un mariage il y a quelques mois et à la fin enfin, pendant le maire a remis une petite médaille aux mariés en disant: «Voilà, c'est un symbole de la mairie, c'est intéressant, vous le gardez, vous kiffez». Là, si cette mairie, plutôt que d'émettre une médaille qu'elle donne aux mariés, elle émet, bon, la médaille, elle peut la donner et elle émet un token avec un NFT associé. Ce NFT, la personne, soit elle va la garder, soit elle va le revendre. Parce qu'elle a envie de gagner, elle a envie de payer une partie de son mariage, donc elle va le revendre. Ça coûte cher un mariage, apparemment, n'est-ce pas, Fabien? Ça coûte très cher, ouais. Et donc du coup, la mairie, elle va récupérer des royalties sur la revente. Et donc ça lui permettrait complètement de récupérer un budget, juste parce qu'il y a des gens qui vont acheter cette médaille. Donc elle va créer de la valeur et récupérer une partie de cette valeur grâce aux royalties. Il y aurait tout un ensemble de personnes qui pourraient collectionner parce que vous collectionnez tous ceux de chaque ville différente, donc il y aurait des collectionneurs là-dedans. Donc des gens qui seraient prêts à payer beaucoup plus cher, donc encore des royalties. Tant que ça se revend, la mairie récupère des royalties et ça pourrait complètement rajouter un budget total dans une mairie, en n'ayant au final pas de coûts supplémentaires. Donc un gros potentiel, par exemple, pour ça. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, non? Et ça, c'est juste un exemple, c'est juste parce que j'y ai pensé, parce que j'ai vu ça, je me dis: «C'est incroyable en fait, on délivre un NFT, on met des royalties dessus et d'un coup, on a quelque chose d'incroyable». Voilà. Si vous êtes une mairie, contactez-nous, on sera très Même si vous heureux êtes pas, de mettre en place ce genre de choses. même si vous êtes pas une mairie. Hein. Oui, ouais, mais une entreprise, quoi que ce soit. De toute façon, on va on nous demande souvent notre LinkedIn, tout ça, on travaille pour pouvoir, travailler là-dessus. Voilà, petite, chose à ajouter? Non, ça me semblait clair. C'est vrai que c'était assez complexe et profond, mais le sujet l'exigeait. Donc,
Ouais, c'est compliqué. Donc, Ouais. c'était parfait. Ça me semblait très clair. Mais en tout cas, si ça ne l'était pas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par l'esprit. Lâchez un petit pouce bleu, c'était un gros effort cette vidéo. Évidemment, abonnez-vous à cette chaîne, partagez-la autour de vous, inscrivez-vous à la newsletter en bas à gauche. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.